Si tu veux faire de la publicité Facebook et tu ne connais pas ces 6 objectifs que je vais partager avec toi, je suis sûr et certain que tu vas perdre de l'argent en publicité et toi-même, tu feras partie de la liste des gens qui disent que la publicité Facebook, ça ne marche pas, je mets de l'argent dedans, mais ça ne marche pas. C'est archi faux. Si tu ne connais pas ton objectif primordial, franchement, il faut te retourner en arrière, regarde cette vidéo. Donc, si tu ne veux pas perdre de l'argent, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner des pépites. Alors, si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ironie Attendez et si tu parles de comment gagner de l'argent sur Internet et quelques astuces que tu peux mettre en place, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Sinon, passons à la vidéo. Je disais à l'entame de cette vidéo que si tu ne connais pas ces 6 objectifs au bout de toi, tu auras du mal à avoir de bons résultats grâce à la publicité Facebook. Donc, je vais passer sur mon ordinateur te montrer ces 6 objectifs et ce qu'ils font et tout. Et pour que tu puisses bien comprendre avant de lancer tes campagnes. Sinon, passons sur mon ordinateur. Alors, quel objectif vous devrez utiliser pour votre campagne publicitaire Facebook? Vous ne pourrez pas utiliser tous les objectifs parce que chaque objectif est fait pour avoir un résultat spécifique derrière. Donc, maintenant, je vais vous montrer quel objectif et je vais vous expliquer pourquoi il faut utiliser ce type d'objectif. Alors, on va cliquer sur créer. Alors, nous avons 6 objectifs dans la publicité Facebook. Avant, il y avait plus que ça, mais Facebook a réduit et nous avons actuellement 6 objectifs. En 2024, bien sûr, nous avons 6 objectifs. Alors, voici les 6 objectifs là. L'objectif numéro 1 des campagnes, c'est l'objectif notoriété. Nous avons après l'objectif trafic, nous avons après l'objectif intégration, nous avons objectif prospect, objectif promotion de l'application et l'objectif plus utilisé, objectif vente. Alors, nous allons commencer à parler de l'objectif notoriété. Alors, l'objectif notoriété est fait pour montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Alors, je vais vous expliquer quelque chose de terre à terre. Si vous êtes une marque et vous voulez asseoir votre notoriété, c'est ce type d'objectif qu'il faut utiliser. Par exemple, vous aurez d'autres campagnes qui tournent, mais vous allez prendre cet objectif là pour montrer peut-être une vidéo où le président fondateur de la marque est en train d'expliquer ce pourquoi il a créé la marque, pourquoi les gens doivent le suivre et tout et tout. Vous pouvez prendre une vidéo déjà de 3 minutes comme ça où le président ou le cofondateur de votre marque explique très bien en une vidéo et là vous pouvez lancer cette campagne là. Elle peut être en train de tourner sur toute l'année. Vous allez mettre un petit budget peut-être de 10 € là-dessus et ce sera en train de tourner sur toute l'année. Je pense que ça c'est une objectif à utiliser, surtout si vous voyez que vous voulez vraiment mettre un accent sur votre notoriété. Vous voyez, on dit couverture, notoriété de la marque, vue de vidéo, notoriété de l'emplacement de la boutique et tout et tout. Vous pouvez aussi utiliser cet objectif là pour pouvoir toucher des gens qui vont utiliser l'emplacement physique pour pouvoir venir à votre magasin. De même, vous pouvez utiliser comment on appelle, vous pouvez utiliser les vidéos pour toucher des gens susceptibles de s'en souvenir de votre marque ou bien de regarder votre vidéo et tout et tout. Et de même asseoir votre notoriété comme je le disais au préalable. Donc voilà un peu l'objectif notoriété. C'est fait pour des grosses marques. Si vous voyez que vous dépensez déjà je dirais à partir de 1000 € par jour sur vos campagnes sur l'année, je pense que l'objectif fera vraiment la fin. 1000 € ou bien 2000 € ou bien plus. Mais je ne pense pas que si vous ne dépensez pas en moyenne peut-être 200 € ou bien 100 € par jour sur vos campagnes, ne l'utilisez pas. Sinon, bon voilà. C'est pas fait pour vendre quoi que ce soit, mais c'est fait pour que les gens se souviennent de vous, sachent que voilà, vous existez et tout et tout. Donc voilà. Nous allons passer au deuxième objectif. Ici, c'est l'objectif trafic. Alors, cet objectif est fait pour diriger vers des destinations, par exemple votre site web, application ou événement Facebook. Alors, l'objectif trafic ici, ça permet d'envoyer des gens sur votre site. Mais ce n'est pas des gens qui sont susceptibles d'acheter quoi que ce soit chez vous. Mais c'est des gens quand même qui iront sur votre site, regarder ce qui se passe sur votre site. Et s'ils ont envie d'acheter vos produits et vos services. Donc, cet objectif, c'est fait, on l'utilise généralement quand vous voulez vraiment avoir de la data. Vous voulez avoir
vous faites de l'affiliation, ça marche très bien. Pour ceux qui font de l'affiliation, renvoyez un masse de gens sur un site pour que les gens se voient. Parce qu'il y a des sites d'affiliation où on vous dit le nombre de personnes que vous renvoyez sur le site ou bien le nombre de clics que vous aurez sur un lien. Donc vous pouvez utiliser cet objectif-là. Ça marche très bien. Et nous avons quoi? Inciter des personnes à cliquer sur un lien sur votre site web, application ou événement Facebook. De même, inciter des personnes à consulter vos contenus sur votre page de destination, c'est-à-dire vous voulez que les gens consultent votre site web. Bon voilà, vous pouvez utiliser cet objectif là. Consulter ne veut pas dire que les gens ils vont acheter. Non. Consulter juste. Vous voulez que par exemple les gens se dirigent vers votre compte Instagram ou vers votre compte WhatsApp, ou vous voulez, en fait, comme on le dit, vous voulez avoir des gens, vous voulez pas qu'ils achètent quoi que ce soit chez vous, mais vous voulez avoir plus de numéros sur votre WhatsApp. Et ce sera des gens spécifiques pour pouvoir regarder votre statut et tout. Vous voulez créer une communauté, en fait. Je pense que cet objectif-là, vous pouvez l'utiliser franchement pour pouvoir créer une communauté sur... comme on appelle sur Instagram, pour que les gens puissent regarder votre compte Instagram, pour que les gens puissent vous contacter directement par WhatsApp, voilà, pour vous allez les enregistrer à nouveau et eux, ils vont regarder vos statuts et placer si vous voulez, vous pouvez vendre derrière. Et de même, c'est un objectif qui va vous permettre peut-être, d'inciter des personnes susceptibles d'aimer votre entreprise ou de vous appeler carrément. Inciter les gens, ça va renvoyer plus de trafic vers votre page si vous voulez, que les gens peuvent vous appeler ou bien vous contacter bien sûr. Donc du coup l'objectif trafic, comme le mot l'indique, c'est trafic, ça envoie juste du trafic sur un site ou bien sur une page de destination, un tunnel de vente, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Maintenant nous allons passer au troisième objectif. Ici c'est l'objectif interaction. L'objectif interaction, voilà l'explication. Obtenez plus de messages d'achat via la messagerie, de vues de vidéos, d'interaction avec vos publications, de mentions j'aime sur votre page, de réponses à vos événements et d'interaction avec la communauté. Alors ce type d'objectif, ça permet de faire quoi? Je vais vous expliquer directement. Si vous voulez avoir plus d'abonnés sur votre page Facebook, c'est l'objectif que vous devez nécessairement utiliser. Si vous voulez avoir plus de j'aime sur vous devez avoir plus de j'aime, plus de commentaires sur un post, c'est l'objectif qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir plus d'interaction sur un post ou bien sur quelque chose que sur une pub que vous allez faire. Donc du coup, c'est l'objectif idéal si vous voulez avoir des commentaires, vous voulez que les gens puissent commenter un post. Par la suite, je pense que c'est l'objectif que vous devrez utiliser. On dit toujours inciter des personnes à interagir avec votre publication. Quoi d'autre? Inciter des personnes à consulter vos contenus, contacter votre entreprise, ajouter des articles dans une liste d'avis ou réaliser une autre action sur votre site web et tout. Bon, en réalité, cet objectif-là, comme le dit par exemple ce qui vient de dire là, ça ne marche pas la plupart du temps. Donc du coup, cet objectif, c'est utilisé pour avoir d'interaction, comme ça s'explique là. D'interaction. Donc gardez ça en tête que si vous voulez avoir plus d'interaction, de commentaires, like et tout ce qui va avec là, c'est l'objectif que vous devrez utiliser. Nous allons passer au quatrième objectif le plus utilisé si vous faites de lead generation. Alors, cet objectif est fait pour attirer des prospects sur votre entreprise ou votre marque. Alors, si vous voulez par exemple avoir l'email des gens, vous voulez avoir leur contact, vous voulez avoir leur nom, vous voulez savoir là où ils vivent et tout, je pense que c'est cet objectif que vous devrez utiliser pour générer des leads. Comme ça s'entend, générer des leads, générer des contacts, générer des emails, générer des informations sur vos clients. C'est l'objectif qu'il faut utiliser. Cet objectif est utilisé surtout dans les domaines de l'immobilier, dans les domaines d'emploi, ceux qui veulent par exemple recruter et tout. C'est ce type d'objectif, on l'utilise pour pouvoir faire, voilà, pour pouvoir avoir des leads et tout. Donc si vous voulez générer des leads, je pense que c'est cet objectif que vous devrez utiliser pour générer vos leads. Nous allons passer au cinquième objectif, avant-dernier. Cinquième objectif, surtout c'est utilisé pour comment on les appelle, les geeks. C'est utilisé pour ceux qui créent des applications. Donc comme on le dit ici, trouver de nouvelles personnes qui installeront votre application et continueront à l'utiliser. Donc du coup, si vous utilisez ce type d'objectif là,
Ça permet de chercher des gens qui s'installent souvent l'application sur leur téléphone et tout. Donc, c'est utilisé pour ceux qui, par exemple, les développeurs web et tout, ceux qui créent des applications mobiles et tout, ils veulent faire la promotion de leurs applications. C'est ce type d'objectif-là. Il faut utiliser. Alors, nous allons passer au 6e et dernier objectif que l'on utilise surtout dans tous les domaines de la vie, surtout sur Internet, l'objectif vente. Et c'est l'objectif que moi j'utilise la plupart du temps, en tout cas. Bref, cet objectif permet de trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit ou votre service. Alors, c'est l'objectif le plus utilisé parce que c'est l'objectif, la plupart du temps, quand on passe sur la publicité Facebook, on veut quoi? On veut faire des ventes, on veut avoir voilà, plus d'abonnés, on veut bref. C'est cet objectif-là, si vous avez un site web, c'est cet objectif qu'il faut utiliser. Ça permet d'inciter les gens à ajouter un article dans votre panier, effectuer un achat, démarrer un abonnement ou réaliser une autre action sur votre site web ou application. Donc, du coup, c'est l'objectif ultime si vous voulez vendre beaucoup sur votre site web. C'est l'objectif vente qu'il faut utiliser. Nous avons aussi également dans l'objectif vente, vous pouvez inciter des personnes à acheter vos produits ou services dans votre catalogue. Vous pouvez présenter votre catalogue aux gens en utilisant bien sûr cet objectif vente là. Vous pouvez également recevoir des messages des gens qui peuvent acheter sur Messenger, sur WhatsApp, sur Instagram également dans votre DM. Donc toujours utiliser cet objectif vente si vous voulez vraiment vendre quoi, par Messenger, WhatsApp ou Instagram. Vous pouvez utiliser objectif vente. Et de même, si vous voulez avoir assez d'appels, vous voulez inciter des gens à aimer votre page ou bien vous appeler directement, vous pouvez toujours utiliser cet objectif vente. Voilà un peu les 6 objectifs que vous pouvez utiliser pour pouvoir développer votre business grâce à la publicité Facebook. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi. Et surtout, partage cette vidéo à tes amis, à tes proches pour que eux aussi puissent s'abonner. De même, j'ai un lien dans la barre de description. Ce lien, le premier lien dans la barre de description, va te permettre de lancer tes campagnes publicitaires gratuitement. C'est une formation, entraînement gratuit pour toi. Si tu veux savoir comment on lance tes campagnes publicitaires Facebook performantes, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour prendre la formation. Elle est entièrement gratuite pour toi. Et de même, deuxième lien dans la barre de description, si tu veux nous rejoindre, si tu veux réellement qu'on travaille sur ton projet, sur tes services et tout, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien dans la barre de description et prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe. On va gérer tes campagnes publicitaires dignes du nom. Et de même, troisième lien dans la barre de description, si tu veux te former, si tu veux rejoindre le programme Facebook Empire, en fait, c'est un programme qui aide les gens à devenir media buyer, qui aide les gens à lancer des campagnes dignes de nom, à rester dans un concours, à rester dans un ambi, à rester dans une communauté pour pouvoir lancer des campagnes dignes de nom et évoluer avec eux. Donc, si tu veux rester dans ce type de compte de communauté, n'hésite surtout pas à cliquer sur le troisième lien de la barre pour nous rejoindre. Merci, c'était M. Reda Dané. On dit à la prochaine. Donc,